Soyez les bienvenus ce dimanche matin. Tendance Confidence. En ce dimanche 1er août, nous allons parler festival. De nombreux festivals existent avec leurs multiples couleurs artistiques, la chanson, mais aussi les différentes expositions, et puis aussi bien sûr des concerts qui peuvent avoir lieu dans notre région qu'est la Normandie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un festival qui est sur le rock de Granville et qui a pour nom Festival Mission on the Rock. Il se déroule du 1er au 16 août 2021. Et pour nous en parler, c'est l'un des organisateurs en la personne de l'abbé Guillaume Antoine. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. La partition musicale de votre vie, ce n'est pas que la théologie ou la philosophie, c'est aussi de la musique. Vous êtes passionné par cet instrument qu'est l'orgue, mais pas uniquement. Il m'a été donné pendant mes études de suivre les cours de l'école du Louvre et aussi du conservatoire en direction de chœur et en orgue. Donc c'est vrai que j'ai du coup un grand intérêt pour les arts en général et c'est ce qui m'a amené donc à lancer ce festival très éclectique à Granville. Des études en particulier, des études universitaires après le bac ? Alors effectivement, de suivre un enseignement assez poussé au conservatoire allant de la paléographie musicale, c'est-à-dire vraiment l'étude des manuscrits les plus anciens de musique, donc qui datent d'il y a 13 siècles, donc pour nos auditeurs c'est assez impressionnant, jusqu'à la musique actuelle, m'a donné envie de transmettre bien sûr ce patrimoine et cette richesse musicale. Quelques mots sur l'une de vos passions musicales, puisque vous êtes également organiste. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours assez impressionnant. Pendant notre festival, là, on a à cœur de faire découvrir les instruments. Et moi, je suis toujours fasciné de voir notamment les enfants, les jeunes familles que nous conduisons à la tribune, la manière dont le regard des jeunes pétille en voyant toutes les touches s'enfoncer sur les claviers, quand on ouvre les placards et qu'ils découvrent la forêt de tuyaux, etc. Ils sont absolument fascinés. Et puis en entendant la diversité de sons qu'un tel instrument peut fournir, voilà, donc c'est quelque chose effectivement assez fascinant. Alors c'est vrai que c'est un instrument qui est aussi très méconnu et on a à cœur pendant notre festival là de le démystifier un peu. L'instrument de la musique sacrée par excellence selon vous ? Mozart l'appelait le roi des instruments, Widor le pape des instruments, pour l'anecdote. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, étant donné souvent la taille de cet instrument, il a un peu trouvé son lieu naturel dans une église où là, il a vraiment un vaste édifice pour donner toute sa résonance, voilà bien sûr, et toute son ampleur. Alors pendant le festival, pour aussi démystifier un peu l'instrument, nous proposerons des ciné-concerts, c'est-à-dire qu'on projette un film muet. Alors là, il y aura 2 chefs-d'œuvre du muet, il y aura Metropolis de Fritz Lang et puis Tabou de Murnau. Donc deux très beaux films muets. Eh bien, si vous voulez l'entendre avec des improvisations qui vont jaillir de l'orgue en direct, eh bien, vous pourrez venir au festival. Ces films seront diffusés de nuit avec des improvisations en direct. Alors, nous n'allons pas citer ici tous les buffets d'orgue qui peuvent exister dans les abbayes, les cathédrales ou les églises, donc en Normandie. Mais quels sont vos coups de cœur, à vous qui êtes organiste ? Bon, la Normandie est une terre d'orgue avec des instruments qui sont connus dans le monde entier. On peut penser notamment à Saint-Ouen de Rouen, qui est un instrument absolument incroyable. Et d'ailleurs, à Granville, nous avons chaque été la joie d'accueillir Jean-Baptiste Monod, le titulaire de cet instrument, qui est un orgue cavaillé-cole absolument sublime, à Saint-Ouen de Rouen. Mais bien sûr, l'orgue de la cathédrale d'Évreux, qui vient tout juste d'être construit, est très beau. À Alençon, pour 1 million d'euros, l'État a reconstruit un orgue dans le style Renaissance, donc est un très très bel instrument aussi dans l'église Notre-Dame. Bref, la Normandie est parsemée d'instruments absolument sublimes et avec des esthétiques très différentes. Voilà, et donc c'est sûr que je ne peux qu'inviter nos auditeurs à aller à la rencontre de ces instruments, de contacter parfois tel ou tel organiste titulaire pour peut-être plonger dans la découverte de cet instrument fascinant. Alors parlez-nous de la genèse, du début de ce festival qui en 2021 portera le 6e du nom. En fait, on a lancé ce festival avec quelques jeunes. On trouvait que ce rock de Granville, c'était vraiment un site assez exceptionnel, avec la présence des îles Chausey au large, juste en face. Il y a une belle chapelle aussi. Et puis, cette cité granvillaise qui clôt un peu la baie du Mont-Saint-Michel. L'idée était de relier aussi ces différents sites. Et donc, le festival est présent aussi bien sur le Mont-Saint-Michel, les îles Chausey que Granville. Et j'imagine que si vous avez créé ce festival il y a 6 ans, c'est que cela correspondait à un besoin pour des touristes, pour des pèlerins venant en Normandie et plus spécialement sur cette cité de Granville.
Alors c'est vrai que la baie du Mont-Saint-Michel est courue par les touristes, bien entendu, mais plus profondément, me semble-t-il, il y avait vraiment ce désir de mettre en valeur les talents que quantité de personnes portent aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue artistique ou musical. Et donc on a vraiment toujours eu à cœur d'être assez éclectique dans le festival. C'est ainsi qu'il y aura aussi bien des expos photos, de sculptures, de peintures, également donc des conférences pour que les historiens, les philosophes, les économistes, que sais-je, puissent donner le fruit de leurs réflexions. Et puis des concerts très très divers, puisque ça va du pop rock, pop louange, jusqu'au chant médiéval, en passant par musique de chambre, chœur et orchestre, etc. Donc le but c'est vraiment de rejoindre les publics les plus divers possibles, sans oublier bien sûr aussi le théâtre et des lectures théâtralisées aussi pour que notre belle langue puisse résonner et manifester toute sa richesse. La polyphonie sera également présente donc lors de ce festival et une couleur musicale qui vous tient particulièrement à cœur, Abbé Guillaume-Antoine. Il s'agit du grégorien. Le grégorien, c'est quasi inévitable. D'abord parce que c'est le répertoire musical qui est la source de tous les autres, on pourrait dire, puisqu'il est la musique la plus ancienne dont on ait conservé la trace et qui, par exemple, je ne sais pas si nos auditeurs savent que le nom des notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça vient d'une hymne grégorienne, l'hymne de la Saint-Jean-Baptiste. Et donc c'est la première syllabe latine. C'est comme ça que Guido Arezzo a donné le nom des notes. C'est sûr qu'il y a énormément de... le grégorien est vraiment la source de beaucoup de répertoires. Alors bien sûr, on ne veut pas non plus ne proposer que cela, et c'est très diversifié au niveau musical. Mais bien sûr, le grégorien aussi a sa place. Quelques mots d'explication sur un festival qui a une appellation bien dirigée, je dirais, puisqu'il s'agit du ROC, ROC, Festival Mission on the Rock, du 1er au 16 août 2021. Alors, c'est vrai que nos églises, souvent, sont bâties sur le roc. En tout cas, à Granville, elle est dressée sur le roc et donc ça souffle. Et donc, bien sûr, elle est construite en granit de Chauzet. C'est assez amusant, de dire que notre festival se déploie aussi bien au Mont-Saint-Michel, où le granit de Chauzet est très présent, à Chauzet même, et sur ce roc de Granville. Alors, bien sûr, il y a un peu toute cette symbolique du roc, qui aussi, d'un point de vue spirituel, n'est pas sans fondement. Tout le monde connaît la formule « bâtir sa vie sur le roc ». C'est évidemment, à travers ce nom aussi de festival, c'est une invitation aussi pour chaque personne qui viendra à se nourrir pour que sa vie soit plus enracinée, plus ancrée, plus solide. Tendance Confidence, aujourd'hui avec l'abbé Guillaume-Antoine, qui est l'une des chevilles ouvrières d'un festival, le 6e du nom, le festival Mission on the Rock, qui se déroule au Mont-Saint-Michel, à Granville, et également dans l'archipel de Chauzet. C'est donc du 1er au 15 août 2021, avec au menu concerts, expositions et conférences. Abbé Guillaume-Antoine, dans cette période touristique, quels sont les lieux, les abbayes qui retiennent votre attention, avant que nous continuions de parler de ces différents artistes que vous allez accueillir pendant cette quinzaine à Granville? En lien avec le festival, là, je pense un peu spontanément à deux lieux qui sont des abbayes prémontrées. Alors, ça dit peut-être pas grand-chose à nos auditeurs, mais en tout cas, peut-être vous avez entendu parler de l'abbaye de la Lucerne, qui se trouve donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, où nous aurons un concert et une conférence dans le cadre de notre festival, car l'ordre de Prémontré fête son 9e centenaire, et donc il y aura une conférence pour rappeler un peu toute cette riche histoire. Et la Normandie a compté des abbayes prémontrées partout, aussi bien dans le diocèse de Rouen, dans l'Orne, dans le Calvados. L'abbaye d'Ardenne était une abbaye prémontrée, l'abbaye de Mondé, bien sûr, qui est toujours vivante. Voilà, donc c'est vraiment très beau, je trouve, de pouvoir valoriser cet héritage monastique qui est si riche. Alors, au menu de ce festival, une belle palette artistique. Je peux lire chœur a cappella, chœur et orchestre, musique de chambre, récital de piano ou d'orgue, ciné-concert, exposition de sculpture, de peinture, de photographie et même du théâtre. Commençons déjà par les expositions. 3 expositions ont retenu votre attention. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Effectivement, donc il y aura 3 grandes expositions. Une expo de sculpture. On a voulu mettre en valeur un maître de la taille directe qui s'appelle Raymond Dubois, qui est mort en 1982 et qui toute sa vie a sculpté plus d'un millier de statues. Alors donc il y a une trentaine là d'œuvres en ce moment exposées dans Notre-Dame de Granville, et c'est vraiment très spectaculaire de voir ces œuvres parfois qui font 2 mètres de haut et qui ont été taillées d'une seule pièce, grâce à la maîtrise du sculpteur. Et donc les œuvres viennent de Caen, du Mans, d'Avranches,
de Tours, enfin voilà, d'un peu partout. Enfin. Une exposition originale en période de vacances, puisque Augustin Frison-Roche, qui est peintre, va pendant la durée du festival réaliser une fresque sous le regard des passants. Il s'agit là donc d'un jeune artiste, puisqu'il est né en 87, Augustin. Il va venir peindre en direct sous nos yeux à Granville, puisqu'il va peindre une fresque dans la Haute-Ville qui restera en place et qui sera visible de tous ceux qui feront le tour de la Haute-Ville. Et en même temps, donc, ces œuvres seront exposées dans l'église, mais voilà, c'est cette idée aussi de pouvoir commander des œuvres à des jeunes artistes, et il a vraiment l'or dans les doigts. Par exemple, il a réalisé une immense apocalypse dans la cathédrale de Saint-Malo l'an passé. On est très heureux de l'accueillir à Granville. Voilà, son exposition s'intitule L'or du soir, et donc il va peindre en direct pendant tout le festival, sous le regard des badauds, des passants, une fresque. Et durant ce festival aussi une belle exposition de photos, les îles Chausey dans l'objectif de Gaston Dufour. Là aussi, Guillaume Antoine, quelques mots d'explication. En fait, c'était l'idée de redécouvrir l'archipel de Chausey à travers le regard d'un photographe qui était installé à Goncoutainville, donc Gaston Dufour, et donc qui s'est rendu très très souvent à Chausey dans les années 50-60 et qui a photographié toutes les grandes figures de l'île, que ce soit Marin-Marie, l'abbé de l'Abbey, etc. Et puis plein de pêcheurs, Géroard qui était le fermier de Chausey, à travers de très très beaux clichés. Tous les chausiers qui ont découvert ces photos étaient très très enthousiastes de redécouvrir leur archipel sous le regard de ce photographe. Cet après-midi, à 17h, le concert d'ouverture du festival. Voilà, donc c'est un ensemble qu'on aime beaucoup, Vox 21, qui est constitué de jeunes artistes extrêmement fougueux, qui revisitent le répertoire avec une verve, une pêche absolument extraordinaire. Et donc là, ils vont nous interpréter des motets qui étaient joués pendant les sacres royaux en Angleterre, donc d'Handel. Donc on va transporter aux cérémonies royales de Westminster de Londres le temps d'un concert. Il fallait au moins ça comme concert d'ouverture. Donc dès demain, lundi 2 août, ils vont donc nous donner le programme d'un CD qu'ils ont enregistré dans notre église Notre-Dame du Capliou. Alors nous avons parlé d'expositions, mais aussi de concerts avec vous, de conférences. Nous allons aussi parler de randonnée, puisque dans une semaine, le dimanche 8 août, vous proposerez donc, grâce à ce festival Mission on the Rock, une traversée des grèves, une veillée au Mont-Saint-Michel, et puis un temps de pause sur l'îlot de Tomblaine. Là, l'idée, c'est vraiment de vivre le mont comme les pèlerins qui, pendant des siècles, ont traversé la baie pour se rendre jusqu'au sanctuaire de l'Archange. Là, c'est vraiment l'idée de retrouver donc cette source. Donc, nous partirons de Genêt, du bec d'Andenne. Il y aura une pause sur Tomblaine où les moines et moniales du Mont-Saint-Michel chanteront l'office des vêpres. Et après, nous arriverons donc au mont, et là, on s'imprégnera du lieu avec des concerts aussi bien en plein air qui seront proposés dans l'église, avant de monter vers l'abbatiale et là de vivre une grande veillée. Et donc on pourrait dire que c'est normalement c'est l'aboutissement naturel du pèlerinage. Alors beaucoup de gens aujourd'hui font la traversée et puis à l'arrivée, disons, ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire jusqu'au sommet du mont. Et là vraiment l'idée c'est de pouvoir vivre le mont toute sa force dans tout ce qu'il peut nous transmettre de plus saisissant. Et toujours lors de ce festival, entre le lundi 9 août et le dimanche 15 août, quels seraient vos coups de cœur à proposer aux auditeurs de Tendance Ouest ? Peut-être si je proposais 2 coups de cœur, ce serait d'une part, on aura beaucoup de chœurs a cappella, parce que c'est vrai que je trouve que l'instrument le plus beau, c'est la voix humaine, et donc de pouvoir entendre la voix dans toute sa force, mais vraiment dans du chant a cappella et donc polyphonique, c'est vraiment quelque chose de très saisissant. Donc c'est pour ça qu'on propose 4 concerts de chant a cappella qui seront vraiment par de jeunes ensembles absolument exceptionnels. Et votre second coup de cœur, quel est-il ? C'est la nuit d'improvisation au piano qui sera donnée le 12 août entre 23h et 6h30 du matin. C'est-à-dire que toute la nuit, Hugues Reiner, qui est un pianiste normand qui est installé près de Vernon, en Haute-Normandie, et donc il va toute la nuit improviser pour rendre hommage aux souffrances du monde de la nuit. Parmi nos auditeurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui, la nuit, sont saisis de telle ou telle angoisse ou de telle ou telle souffrance dans leur cœur ou dans leur âme. Bon, c'est très modeste, mais qu'un artiste comme ça propose d'improviser 7 heures d'affilée au piano pour rendre hommage à ce monde de la nuit et à ses souffrances, je trouve ça très, très touchant. Et pour ce festival qui a comme nom donc Mission on the Rock, qui commence aujourd'hui dimanche 1er août jusqu'au dimanche 15 août, vous souhaitez adresser un grand merci à vos nombreux bénévoles.
Ce qui est très touchant dans ce festival, c'est qu'il n'y a que des bénévoles. Et puis, on n'a pas de subvention aussi. C'est-à-dire que l'affiche, les plaquettes, j'en sais rien, moi, enfin, l'intendance, l'hébergement, enfin, tout ça, c'est que des bénévoles, enfin, voilà, qui donnent de leur temps. Tout est en libre participation financière. Et chaque année, le petit miracle on pourrait dire, se réalise puisqu'on arrive à l'équilibre. Et pour en savoir plus sur le programme de ce festival, vous avez rendez-vous sur le site internet festivalmissionontherock.com. C'est du 1er au 15 août 2021. Merci beaucoup Abbé Guillaume Antoine pour ce temps accordé à cette émission Tendance Confidence sur Tendance Ouest. Merci Jean-Luc. Podcast by Tendance Ouest.